Voilà. Donc, en ce qui nous concerne, donc, dans la certification des établissements de santé, il y a un logo qui m'a beaucoup plu. C'est donc passeur soignant, un engagement partagé. Alors ça, c'est dans le, je dirais, dans ce que la HAS souhaiterait, mais dans la vraie vie, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait ça, mais j'aime beaucoup ce logo. Alors, une réelle application des représentants des usagers, collaboration avec les pros favorise la résolution des dysfonctionnements. Et je pense que c'est vraiment ce qui serait parfait. Et donc, à compter donc, de janvier 2024, il est prévu un rapprochement de la rencontre des RU avec donc, les séquences et un engagement des usagers. Ça aussi. Alors, bien sûr, je ne sais pas, je prends peut-être un tout petit peu un petit récapitulatif de comment est-ce que fonctionne une certification pour que vous puissiez vous imaginer ce que ça représente pour les usagers qui ne connaissent pas. Alors le jour 1, bien sûr. Alors, il faut savoir que l'établissement et les services qui sont certifiés sont informés avant. Donc ça peut laisser supposer que tout sera bien, tout sera beau, ce sera magnifique le jour J. Surtout, il faut que ce soit magnifique le jour J. Et donc le jour 1, c'est la réunion d'ouverture avec la présentation des objectifs. La HAS préconise la présence des RU dès le premier jour, mais visiblement, ce n'est pas ce qui est prévu par les établissements. Ça, ce serait, je dirais, le must. Hein. Ensuite, donc, les séquences de... tout ça, c'est une recommandation, Maria Alors, c'est une recommandation de la HAS. Oui, alors dans le manuel de certification, vous avez des fiches pratiques qui sont dédiées aux usagers et dans lesquelles vous en avez une sur la visite de certification, où vous avez un certain nombre de préconisations qui sont données. Notamment, on préconise, mais on ne peut pas obliger, les établissements à inviter leurs représentants des usagers à différentes séquences de la visite, notamment la fameuse réunion d'ouverture qui est le premier moment entre les experts visiteurs qui vont conduire la visite et la direction de l'établissement. Au bilan d'étape journalier qui a lieu à 8h tous les matins, là on peut comprendre que les usagers ne soient pas toujours invités parce que ça ne dure qu'une demi-heure. Et surtout la dernière étape qui est la restitution plénière qui a lieu le dernier jour, avec, si possible, qu'ils viennent au bilan juste avant, qui est beaucoup plus détaillé. Ça, c'est pour tout ce qui est entretien, expert visiteur, direction. Souvent, l'expérience montre que les usagers sont présents en restitution plénière. Après, il y a deux séquences dans le décours de la visite. Il y a une rencontre spécifique représentant des usagers avec les experts visiteurs, sans la direction, sans l'établissement. Donc c'est vraiment un colloque singulier, même s'ils sont plusieurs, pour pouvoir échanger sur justement leur implication dans la vie de l'établissement, ce que fait ou ne fait pas l'établissement pour les impliquer, puisque nous avons des critères dans le manuel de certification qui permettent d'évaluer justement cette implication. Et puis on a une séquence qui est tournée vers la direction de l'établissement sur justement le troisième chapitre, un des objectifs du troisième chapitre du manuel, qui est sur l'engagement des usagers. Et là, ce qu'on veut faire à partir de janvier, c'est qu'on associe dans la même demi-journée cette rencontre spécifique sur l'engagement des usagers avec la rencontre des RU, pour que ce soit le même expert visiteur qui ait à la fois le regard direction et le regard en miroir de ce que peuvent évoquer les représentants des usagers. Si possible, ça serait bien que le représentant assiste aussi à la rencontre avec la direction. Mais parfois, la direction, elle est libre d'inviter qui elle veut. Et nous, on préconise parfois des personnes, mais on n'a pas toujours les gens qu'on souhaiterait avoir autour de la table. Mais en fait, l'idée, c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les deux moments ont bien lieu dans les visites de certification, mais à des jours parfois différents. Voilà. Je te laisse continuer. Alors, j'aimerais parler quand même de la situation donc, du patient traceur, parce que ça m'a interpellée. On a eu une discussion. Mais Marianne, oui, dis-moi. C'est moins ce que toi tu penses que ce que le groupe pense. Non, j'ai pris les notes du groupe. Moi, j'ai presque pas ouvert la bouche. T'imagines, Christian, que je me suis tue presque. Je témoigne que c'est vrai. Ah ben voilà, donc tu vois.
Donc le patient traceur, ce qu'on appelle le patient traceur, je vois que ma réputation précède Christian. Comme la mienne, comme la mienne. Oui, voilà, écoute. Donc le patient traceur, c'est un patient qui est sollicité pour, je veux dire, il y a une étude de son dossier médical et donc ce patient est sollicité et on lui demande son autorisation orale pour qu'il n'interdise, pour qu'il n'objecte, il n'a aucune objection à ce que son dossier soit pris en compte. Alors, on a discuté sur ce sujet. Il y a un écart entre le droit qui n'interdit pas que le RU ait accès aux informations si le RU est présent, les informations donc médicales de ce patient. Simplement, comme ça a été rappelé ce matin très justement par Christian, c'est que, immanquablement, le secret professionnel s'applique. Donc on insiste vraiment sur ce secret professionnel parce que c'est important, parce que la loi réprime si ce secret professionnel est élevé, une circonstance ou une autre. Voilà. Donc on a discuté quand même s'il n'y aurait pas une possibilité, parce que les équipes de la HAS qui viennent visiter, pour faire quand même peut-être une demande écrite, même s'il y a traçabilité, pour que ça évite des discussions futures, éventuellement le patient qui ne se souvient plus qu'il a autorisé, parce que l'oral c'est l'oral, même s'il y a une traçabilité, le patient ne s'en souvient plus, ça peut amener à des discussions. D'ailleurs, M. Bios-Duplan me disait tout à l'heure qu'il y a eu une requête à ce sujet. Donc, bon, c'est une requête sur toutes les certifications, mais c'est une requête quand même, et ça peut ouvrir la porte à d'autres requêtes. Donc voilà. On a parlé également que ce qu'il fallait, bien entendu, améliorer, c'était améliorer la participation des usagers donc, dans la vie de l'établissement. Et la représentation des usagers, ça a été souligné, n'est pas suffisamment informative, c'est-à-dire que les RU estiment que ce soit les soignants, les médecins, le personnel soignant, ils ne savent pas forcément que la représentation des usagers existe. C'est une réalité. Et il faut également améliorer la formation de la visite de certification, parce que, bon, ça se fait, je veux dire, un petit peu en catimini quand même. Il faut quand même bien le reconnaître. Hein, c'est la réalité du terrain. Et puis, il faudrait des projets spécifiques entre RU et direction. Ce serait bien. Et également, renforcer, puis faire plus de publicité, plus d'informations sur les résultats des certifications. C'est-à-dire que c'est pas forcément, ça devrait être affiché, mais c'est pas forcément affiché dans les établissements, dans les services. Donc je vais terminer là-dessus. Nul n'est parfait. Merci. Voilà. Marianne. Et vous, je ne sais pas comment vous vous appelez.